Une natte, un corps et des questions. Sur le sol terreux repose le cadavre de Ruben Oumniobé, figure majeure de la lutte pour l'indépendance et la réunification du Cameroun, dont il existe très peu de photographies de son vivant. Ce cliché a été pris en septembre 1958, probablement par un photographe français, dans le contexte de la guerre coloniale menée par les autorités françaises au Cameroun. Elle dit une mort, mais elle raconte aussi une humiliation. Oumniobé est allongé sur une bunga, une natte très utilisée chez les populations bassa, tressée de raffia et de rotin. Résistante, elle a pu servir à transporter le corps. Il semble dormir, les mains croisées sur la poitrine, son ventre proéminent à demi nu. Sa chemise claire est relevée, sa salopette défaite, le bas de celle-ci retroussé sur les mollets, les pieds légèrement croisés. Celui qui a pris la photographie ne s'est pas donné la peine de rendre le corps présentable. Le message est clair. Il s'agit d'ôter toute dignité au leader de l'Union des populations du Cameroun, qu'on appelait le Mpodol, celui qui porte la parole des siens. Ici, la photographie devient une arme de propagande. Ruben Oumniobé porte aux pieds des chaussures de type pâte au gaz, que l'on devine couvertes de boue. Ce sont les traces laissées par ces chaussures qui l'ont trahi le 13 septembre 1958 lorsqu'il a été abattu d'une rafale de pistolets mitrailleurs par les troupes coloniales en Sanaga maritime, dans le Maquis, entre Libelingoy et Boumniébel, la terre où il est né, à plusieurs heures de la capitale Yaoundé. Dans les heures qui suivent la mort d'Oumniobé, une intense campagne d'action psychologique est menée par l'armée française. Le corps est exposé à la population avant d'être enterré 2 jours plus tard à plusieurs kilomètres, le 15 septembre 1958, sans que les rites funéraires soient exécutés par la famille. Quant à la photographie, elle est reproduite à plusieurs exemplaires, sous forme de tracts distribués dans les villes au sud du Cameroun. Un tract au titre provocateur, la chute du dieu qui s'est trompé. Après des mois de traque, ayant survécu à plusieurs agressions, le leader indépendantiste avait en effet acquis la réputation d'être invincible aux balles, voire d'être doté d'un pouvoir d'invisibilité. Pour l'armée française, la photographie du corps d'Oumniobé devait prouver aux populations camerounaises que le leader était un homme ordinaire, mortel comme les autres, qui aurait dû négocier plutôt que de résister. Cet usage politique d'un portrait funéraire n'est pas sans évoquer une autre image. Celle du corps de Che Guevara, photographié par l'armée bolivienne en 1967 avec le même objectif, prouver la mort de ce leader charismatique et briser définitivement la lutte révolutionnaire dans les campagnes boliviennes. Comme en Bolivie, l'effet de la photographie est spectaculaire sur la lutte des UPCistes au Cameroun. Dans les semaines qui suivent, plusieurs d'entre eux quittent le Maquis et se rallient au gouvernement camerounais sous tutelle de la France, dirigé par Amadou Ahidjo. Mais avec le temps, la photographie du corps d'Oumniobé, comme celle de Che Guevara, a pris une nouvelle signification que beaucoup n'avaient pas imaginée. Elle est devenue l'icône d'un martyr, celle d'un homme qui s'est sacrifié pour l'indépendance du Cameroun. Sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui une autre photographie qui vient rendre hommage à Oumniobé. Une photographie colorisée, recadrée. Cette image est-elle vraiment une photographie d'Oumniobé ? Difficile de prouver son authenticité. Quoi qu'il en soit, ce nouveau portrait funéraire poursuit un tout autre objectif. Il ne s'agit plus d'humilier, mais de rendre hommage au leader indépendantiste dont la perte a été majeure pour son parti et sa cause.